Je m'appelle Brooke, j'ai 28 ans, et le jour du mariage de ma sœur Lisa a tout changé entre nous. Quand votre famille vous dit de vous tenir contre un mur parce que vous ne méritez pas d'être sur les photos, quelque chose se brise en vous. Après des années à tout donner pour ma famille, être traité comme une horreur au mariage de ma propre sœur a été mon point de rupture. Reprendre mon enveloppe cadeau et partir n'était pas seulement une question d'argent. Avant que je vous raconte comment j'ai été traité au mariage de ma propre sœur, prenez une seconde pour aimer et vous abonner si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. Croyez-moi, ce qui va suivre a tout changé. Grandir avec Lisa n'a jamais été facile. Ma sœur a 4 ans de plus que moi, et depuis mes plus lointains souvenirs, il y a toujours eu cette règle tacite dans notre maison selon laquelle Lisa était spéciale et moi, j'étais juste là. Cela semble dramatique quand je le dis à voix haute, mais les preuves se sont accumulées pendant des décennies. Quand Lisa a eu de très bonnes notes au lycée, mes parents ont organisé un dîner pour célébrer. Quand j'ai eu d'excellentes notes, j'ai reçu un rapide « bon travail » à table avant que la conversation ne revienne sur ce que Lisa faisait cette semaine-là. Mes réussites scolaires, mes concours d'art, mes compétitions d'athlétisme, tout cela est devenu des notes de bas de page dans la grande histoire de Lisa Wilson. Ta sœur est juste plus sociable, expliquait ma mère quand je demandais pourquoi mes accomplissements semblaient moins importants. Certaines personnes attirent naturellement l'attention. Il était vrai que Lisa était extravertie, jolie, et pouvait charmer n'importe qui en quelques minutes. J'étais plus calme, plus analytique, et je préférais les petits groupes aux grandes fêtes. Mais ces différences n'auraient pas dû se traduire par un traitement aussi différent. Le schéma a continué dans nos vies d'adultes. Lisa est allée dans une université d'État et a changé de spécialité 3 fois avant de se décider pour la communication. Mes parents ont tout payé, des frais de scolarité à son appartement en passant par son argent de poche. Quand est venu mon tour d'aller à l'université, l'argent était en quelque sorte devenu plus rare. Nous n'avons tout simplement plus les mêmes ressources maintenant, a expliqué papa en évitant mon regard. J'ai travaillé à 2 emplois tout en maintenant une bourse complète, j'ai obtenu mon diplôme avec mention en design graphique, et j'avais encore des prêts étudiants à rembourser. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans une petite agence de design et j'ai emménagé dans un modeste appartement. Lisa, quant à elle, passait d'un emploi à l'autre, m'appelant souvent quand elle était à court d'argent pour le loyer. Juste jusqu'au mois prochain, promettait-elle. J'envoyais toujours l'argent et elle ne me l'a jamais remboursé. Quand je l'ai mentionné une fois, elle a pleuré et a dit que j'étais cruel alors qu'elle traversait une période difficile. Nos parents ont pris son parti, comme toujours. Quand notre mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 5 ans, c'est moi qui ai réorganisé mon emploi du temps pour la conduire à ses rendez-vous de chimiothérapie. Lisa appelait régulièrement pour prendre des nouvelles, mais avait toujours des excuses pour ne pas pouvoir aider plus directement. Mon patron est vraiment strict sur les congés, ou, je suis en plein milieu de ce projet énorme. Je ne me suis jamais plainte parce que j'aimais notre mère et que je voulais aider. Mais j'ai remarqué comment mes parents louaient encore Lisa pour ses appels fréquents tandis que ma présence physique devenait attendue et banale. Puis Lisa a rencontré Elia Montgomery à un gala de charité auquel elle assistait pour le travail. Les Montgomery étaient de vieilles souches, le genre de famille avec une maison d'été dans les Hamptons et des relations avec toutes les personnes qui comptent en ville. Elia travaillait dans la finance, conduisait une voiture qui coûtait plus que mon salaire annuel, et avait cette confiance facile de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de l'argent un seul jour de sa vie. La première fois que j'ai rencontré Elia à un dîner de famille, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Quand j'ai expliqué que j'étais graphiste dans une petite agence, il a hoché la tête avec ce sourire particulier que les gens ont quand ils essaient de cacher leur jugement. Ça a l'air créatif, a-t-il dit d'un ton qui rendait clair que, créatif, n'était pas un compliment dans son monde. Sa famille était pire. Lors de notre première rencontre avec eux, la mère d'Elia, Vivien, m'a scruté de la tête aux pieds et a à peine dissimulé sa déception. Alors, vous êtes l'autre fille Wilson, a-t-elle dit, ne prenant pas la peine de cacher sa comparaison. Je portais une robe simple d'un grand magasin tandis que Lisa portait une tenue de créateur qu'Elia lui avait achetée. Madame Montgomery a passé tout le dîner à parler de son travail caritatif et des accomplissements de son fils, tout en posant occasionnellement des questions à Lisa sur ses origines familiales, cherchant clairement quelque chose d'impressionnant. « Et dans quelle école privée êtes-vous allé » a-t-elle demandé à un moment donné. « Nous sommes allés à l'école publique » ai-je répondu quand Lisa a hésité. « Oh » a répondu Madame Montgomery comme si j'avais avoué avoir été élevé par des loups. « Quelle démocratie de la part de vos parents !» Monsieur Montgomery, un homme grand aux cheveux argentés et aux yeux froids, m'a surtout ignoré,
concentrant son attention sur Lisa et déterminant si elle convenait à son fils. Je pouvais dire, par la façon dont il n'arrêtait pas de mentionner les familles qu'il connaissait, les clubs auxquels ils appartenaient en commun et les traditions qu'il valorisait, qu'il évaluait si Lisa pouvait s'intégrer dans leur monde. La partie la plus douloureuse était de regarder Lisa se transformer en leur présence. Ma sœur, qui avait l'habitude de rire fort et de dire ce qu'elle pensait, modulait maintenant sa voix pour un ton doux et raffiné. Elle était d'accord avec tout ce que les Montgomery disaient et adoptait leurs opinions comme les siennes. Quand Madame Montgomery a fait un commentaire dédaigneux sur les personnes qui dépendent de l'aide gouvernementale, Lisa a hoché la tête en signe d'approbation, malgré le fait qu'elle avait eu besoin de bons d'alimentation pendant une période particulièrement difficile après l'université. J'ai essayé de lui en parler après ce dîner. Tu n'as pas à changer qui tu es pour eux, ai-je dit doucement. Le visage de Lisa s'édurcit. Tu ne comprends tout simplement pas ce qu'il faut faire pour s'élever dans le monde, Brooke. Elia est ma chance d'avoir une vie meilleure. Nous ne voulons pas toutes rester dans les mêmes petits cercles pour toujours. Ces mots m'ont blessé, mais j'ai laissé tomber. Je me suis dit qu'elle était juste excitée par sa nouvelle relation et qu'elle trouverait son équilibre éventuellement. J'avais tort. Les fiançailles sont arrivées après seulement 8 mois de relation. Elia l'a demandé en mariage avec une bague en diamant qui coûtait probablement autant que ma voiture, et soudain, la planification du mariage a consumé toutes les conversations familiales. J'étais sincèrement heureuse pour Lisa malgré notre relation compliquée. Quand elle m'a appelé pour prendre un café peu après les fiançailles, j'ai pensé qu'elle voulait peut-être me demander d'être sa demoiselle d'honneur. Je suis arrivé au café chic près de son nouvel appartement, dans lequel elle avait emménagé avec Elia. Lisa était déjà là, portant des lunettes de soleil de créateur et un chemisier en soie qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Après avoir commandé nos boissons, elle est allée droit au but. « Je voulais te parler du cortège nuptial », a-t-elle dit, remuant son latte sans me regarder. Bien sûr, ai-je souri, essayant de contenir mon excitation. Malgré tout, l'idée de me tenir aux côtés de ma sœur le jour de son mariage comptait beaucoup pour moi. Le fait est, a continué Lisa, toujours sans me regarder dans les yeux, Elia et moi avons discuté avec notre organisatrice de mariage, et nous visons une esthétique très spécifique. La famille Montgomery a certaines attentes. Mon sourire a commencé à s'effacer alors que je réalisais où cela menait. Donc, je ne te demanderai pas de faire partie du cortège nuptial, a-t-elle finalement dit, levant les yeux pour évaluer ma réaction. Je suis resté assise en silence, abasourdi, pendant un moment. Parce que je ne corresponds pas à l'esthétique, ai-je finalement réussi à demander. Lisa a eu la décence de paraître mal à l'aise. Ce n'est pas personnel, Brooke. Ces photos seront dans les magazines mondains. Les demoiselles d'honneur porteront toutes du Vera Wang et elles doivent se compléter mutuellement. Se compléter mutuellement, ai-je répété d'un ton plat. Tu veux dire qu'elles doivent toutes ressembler à des mannequins. Ne rends pas les choses difficiles, a rétorqué Lisa. C'est mon jour spécial et j'ai le droit de choisir qui se tient à mes côtés. Le rejet m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je comprends, ai-je dit, bien que ce ne fût pas le cas. C'est ton mariage. Malgré mon exclusion du cortège nuptial, je me suis quand même retrouvé profondément impliqué dans les préparatifs du mariage. Lisa m'appelait en panique pour les arrangements floraux ou les choix de menus, s'attendant à ce que je laisse tout tomber pour l'aider à prendre des décisions. J'ai aidé à adresser les invitations, je l'ai aidé à choisir entre des nuances de crème presque identiques pour le linge de table, et j'ai passé des heures à l'écouter débattre des hors-d'œuvre qui impressionneraient le plus la famille d'Elia. Tu penses que la foule des Montgomery préférerait les mini-gâteaux de crabe ou les arancini à la truffe, a-t-elle demandé lors d'un de ses appels. Est-ce que ce qu'ils préfèrent a de l'importance, ai-je rétorqué. Qu'est-ce que vous aimez, toi et Elia? Lisa a ri comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Il ne s'agit pas de ce que nous aimons, Brooke. Il s'agit de faire la bonne impression. Chaque interaction rendait plus clair que ce mariage était moins une célébration de l'amour qu'une entrée officielle de Lisa dans le monde des Montgomery. Pourtant, j'ai refoulé mes sentiments et continué à aider. Après tout, c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Quand est venu le moment d'acheter ma tenue en tant qu'invité, j'ai dépensé plus que je ne pouvais me le permettre pour une robe de cocktail bleu poudré que je pensais appropriée pour le mariage en tenue de soirée. J'ai montré une photo à ma mère, cherchant son approbation. Est-ce assez chic pour le mariage de Lisa, ai-je demandé. Maman a légèrement froncé les sourcils. C'est joli, mais peut-être que quelque chose de plus discret serait mieux. Tu ne veux pas trop te faire remarquer. Le message était clair.
Mon rôle était de me fondre dans le décor. Pourtant, je voulais offrir à Lisa un cadeau spécial. Je me suis souvenu qu'elle avait un jour admiré un service de couvert en argent coûteux dans la vitrine d'un grand magasin des années auparavant. Quand j'aurai ma propre maison un jour, je veux quelque chose d'aussi beau, avait-elle dit. En utilisant la plupart de mes économies, j'ai acheté le service de 40 pièces, complet avec les ustensiles de service et un coffret de rangement en bois. Pendant tout ce temps, mon amie Vanessa était celle qui me ramenait à la raison. Nous étions amis depuis l'université, et elle connaissait toutes les dynamiques de ma famille. Tu réalises que c'est tordu, n'est-ce pas, a-t-elle dit lors d'un de nos dîners hebdomadaires. Ils t'excluent du cortège nuptial parce que tu ne corresponds pas à leur esthétique, mais ils s'attendent quand même à ce que tu aides pour tout. C'est quand même ma sœur, ai-je répondu, bien que ma défense sonna faible, même à mes propres oreilles. Et tu es quand même une personne qui mérite le respect, a rétorqué Vanessa. Est-ce qu'ils t'ont au moins demandé comment tu allais récemment? Ou est-ce que chaque conversation porte sur le mariage? Elle avait raison. Personne dans ma famille ne m'avait interrogé sur ma récente promotion au travail ou sur le prix de design que j'avais reçu. Chaque appel familial et chaque dîner tournait autour du mariage de Lisa depuis des mois. Alors que le jour du mariage approchait, j'ai essayé de rester optimiste. Peut-être qu'une fois le stress de la planification passé, les choses s'amélioreraient. Peut-être que le jour même, entouré d'amour et de célébration, les dynamiques familiales s'adouciraient. Peut-être que pour une fois, je me sentirais vraiment à ma place. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Le matin du mariage de Lisa s'est levé ensoleillé et clair, une journée de juin parfaite. Je suis arrivé tôt au lieu de réception, un hôtel de luxe, comme Lisa me l'avait demandé pour aider avec les détails de dernière minute. La famille Montgomery avait réservé tout l'étage supérieur pour que le cortège nuptial se prépare, tandis que la cérémonie aurait lieu dans le jardin de l'hôtel, suivie d'une réception dans la grande salle de bal. Quand je suis arrivé à la suite nuptiale, je l'ai trouvée en pleine effervescence. Des coiffeurs, des maquilleurs, l'organisatrice de mariage et ses assistants, et les 6 demoiselles d'honneur de Lisa. Toutes des femmes grandes, minces et d'une beauté conventionnelle qui étaient soit allées à l'université avec elle, soit liées à la famille Montgomery. Brooke, tu es là, a reconnu brièvement Lisa avant de se retourner vers la maquilleuse. Je t'ai dit que je voulais un regard plus dramatique. Je suis resté maladroitement dans l'embrasure de la porte, ma housse à vêtements avec ma robe drapée sur mon bras. Est-ce que je peux aider pour quelque chose, ai-je demandé. En fait, a interjeté l'organisatrice de mariage, une femme sévère nommée Diane, nous avons tout sous contrôle ici. Peut-être pourriez-vous vérifier les livraisons de fleurs en bas. C'était donc mon rôle pour la matinée, être envoyé faire diverses courses qui me tenaient à l'écart des véritables préparatifs. J'ai vérifié les fleurs, confirmé avec le DJ, m'assurer que le livre d'or était correctement placé, toutes des tâches qui auraient pu être gérées par les 3 assistants de l'organisatrice de mariage, qui semblaient ne faire guère plus que prendre des photos pour les réseaux sociaux. Vers midi, ma mère est arrivée, élégante dans une nouvelle robe coûteuse et avec une coiffure et un maquillage professionnel. Maman, l'ai-je saluée en lui faisant un câlin. Tu es magnifique. Merci, ma chérie, a-t-elle dit d'un air distrait, regardant déjà par-dessus mon épaule. As-tu vu Lisa? Comment va-t-elle? Je l'ai à peine vue, ai-je admis. La suite nuptiale est assez chaotique. Eh bien, je devrais monter. Elle a besoin de sa mère un jour comme aujourd'hui. Elle m'a tapoté le bras et s'est dirigée vers l'ascenseur, me laissant de nouveau seul. J'ai décidé de vérifier le plan de table de la réception, curieuse de savoir où je serais assise pendant le dîner. Le grand tableau orné était affiché près de l'entrée de la salle de bal, avec des tables élégamment disposées et des noms écrits en calligraphie. J'ai parcouru la table familiale, cherchant mon nom parmi ceux de mes parents, de mes grands-parents et des parrains et marraines de Lisa. Mon nom n'y était pas pensant que ce devait être une erreur, j'ai vérifié les tables environnantes, celles réservées à la famille proche, aux amis et aux parents. Rien. Finalement, j'ai trouvé mon nom à la table 19, la plus éloignée de la table d'honneur, assise avec des connaissances lointaines et ceux qui semblaient être des collègues qui avaient à peine fait partie de la liste des invités. J'étais encore en train de fixer le plan de table quand ma mère est revenue de la suite nuptiale. Maman, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Il doit y avoir une erreur avec le placement. Je ne suis pas à la table familiale. Elle a jeté un coup d'œil au plan puis a détourné le regard, mal à l'aise. Oui, eh bien, il y a eu quelques ajustements de dernière minute.
Les Montgomery avaient des associés importants qui devaient être plus près de l'avant. Mais je suis la sœur de Lisa, ai-je dit, entendant la blessure dans ma voix. La famille ne devrait-elle pas être à la table familiale? L'expression de ma mère s'est légèrement durcie. Brooke, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Tout a été soigneusement arrangé. Les Montgomery sont très pointilleux sur ces choses. Donc, je suis mise de côté parce que je ne suis pas assez importante? Je n'ai pas pu empêcher l'amertume de percer dans ma voix. Ce n'est pas juste, a répondu ma mère, sa voix baissant pour éviter d'attirer l'attention du personnel de l'hôtel qui passait. C'est le jour de Lisa, pas le tien. Pourquoi dois-tu toujours compliquer les choses? J'ai reculé, piqué par ces mots. Je n'essaie pas de compliquer quoi que ce soit. Je pensais juste que la famille signifiait quelque chose. Cela signifie quelque chose, a-t-elle insisté, c'est pourquoi tu dois être solidaire et ne pas créer de problème pour un simple arrangement de table. Avant que je puisse répondre, mon père s'est approché, mal à l'aise dans son smoking. À 58 ans, Martin Wilson était un homme qui évitait les conflits à tout prix. Il travaillait comme comptable dans la même entreprise depuis 30 ans, ne cherchant jamais de promotion ni de reconnaissance, se contentant de rester à l'arrière-plan de la vie. Son évitement des conflits avait façonné nos dynamiques familiales, permettant au favoritisme de ma mère envers Lisa de ne jamais être contesté pendant des années. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, sentant clairement la tension. « Très bien » a répondu rapidement ma mère. Brooke posait juste des questions sur le plan de table. Mon père a jeté un coup d'œil au plan puis à moi avec un regard désolé. Ces grands mariages mondains ont leurs propres règles, ma chérie. Mieux vaut ne pas faire de vagues. C'était la philosophie de vie de mon père. Ne pas faire de vagues. Même quand le courant entraînait sa plus jeune fille sous l'eau, il préférait la regarder se débattre plutôt que de troubler la surface de l'eau. Je me suis excusé pour aller me changer et mettre ma robe, me sentant de plus en plus comme une étrangère au mariage de ma propre sœur. Dans les toilettes publiques, j'ai soigneusement fait ma propre coiffure et mon maquillage, n'ayant pas été incluse dans la séance de coiffure professionnelle avec le cortège nuptial et les membres féminins de la famille. En me dirigeant vers le jardin de l'hôtel où la cérémonie aurait lieu, j'ai remarqué mon cadeau. Les coûteux couverts en argent avaient été placés sur une table séparée des étalages élaborés de cadeaux de mes parents et d'autres membres de la famille. Ces cadeaux étaient mis en évidence, tandis que le mien était relégué dans un coin avec des cartes et des objets plus petits. C'est la première fois à l'une de ces affaires de la haute société, a demandé une voix amicale. Je me suis retourné pour voir un grand homme aux yeux bienveillants et aux nœuds papillons légèrement de travers. Il avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus. « Est-ce que ça se voit tant que ça ?» ai-je demandé avec un petit rire. « Seulement pour un autre étranger » a-t-il répondu avec un sourire chaleureux. « Je suis Thomas Reed, un ami d'université d'Elia. »« Et vous êtes Brooke Wilson » ai-je dit. « La sœur de la mariée. » Ses sourcils se sont légèrement levés. « La sœur. Alors pourquoi avez-vous l'air d'être une clandestine au mariage plutôt que d'en faire partie ?» Quelque chose dans sa manière directe mais sympathique m'a fait me sentir vu pour la première fois de la journée. C'est compliqué, ai-je dit. La famille l'est généralement. Parlez-moi de ça, a répondu Thomas. Je viens d'une famille d'avocats et j'ai choisi de devenir professeur d'anglais au lycée. Je suis presque sûr que mon père attend toujours que je reprenne mes esprits, 20 ans plus tard. Nous avons bavardé quelques minutes de plus et je me suis senti me détendre en sa compagnie. Il ne semblait pas impressionné par l'opulence qui nous entourait ni intéressé par le réseautage avec les invités fortunés. Quand il s'est excusé pour trouver sa place pour la cérémonie, j'ai ressenti une pointe de regret que notre conversation doive se terminer. En cherchant ma propre place, j'ai remarqué les regards de divers membres de la famille et de relations des Montgomery. Ma robe, bien que jolie, n'était clairement pas de créateur. Et dans cette foule, c'était apparemment un péché digne de jugement. J'ai entendu un bribe de conversation en passant devant deux femmes que j'ai reconnues comme des amies de la mère d'Elia. C'est la sœur. Je m'attendais à quelqu'un de plus raffiné. Elia dit qu'elle travaille comme une sorte d'artiste ou quelque chose comme ça. Pas exactement le genre des Montgomery. J'ai fait semblant de ne pas entendre en continuant à marcher, la tête haute malgré la brûlure dans mes joues. Ce n'était que le début de ce qui allait devenir le jour le plus humiliant de ma vie. Le jardin avait été transformé en quelque chose sorti d'un magazine de mariage de luxe. Des roses blanches et des orchidées tombaient en cascade des arches, de délicates guirlandes lumineuses étaient tendues à travers les arbres, et un tapis blanc créait une allée entre des rangées de chaises chiavari dorées.
Un quatuor à cordes jouait doucement pendant que les invités étaient conduits à leur siège. Je me suis approché des premiers rangs, supposant qu'en tant que famille immédiate, je serais assise au premier ou au deuxième rang. Une coordinatrice de mariage avec une tablette et une oreillette m'a arrêté. « Excusez-moi, votre nom, s'il vous plaît ?» a-t-elle demandé sèchement. « Brooke Wilson. Je suis la sœur de la mariée. » Elle a jeté un coup d'œil à sa tablette. « Wilson, oui, vous êtes au rang 3, siège 12. » J'ai cligné des yeux de surprise. « Rang 3 ? Mais ce n'est pas la section de la famille. » « Ce sont les places qui m'ont été assignées, » a-t-elle répondu avec une politesse bien rodée qui ne laissait aucune place à la discussion. « Rang 3, siège 12. » Abasourdi, je me suis dirigé vers le rang désigné, qui se remplissait déjà de parents éloignés et d'amis de la famille. J'ai trouvé le siège 12 et j'étais sur le point de m'asseoir quand j'ai remarqué que quelqu'un était déjà là. Une jeune femme dans une robe dorée tapa à accent grave l'œil, consultant son téléphone. « Excusez-moi, ai-je dit poliment. Je pense que vous êtes peut-être à ma place. » Elle a levé les yeux avec une légère irritation. « Non, c'est bien ma place. »« 12 c'est, il doit y avoir une erreur, ai-je insisté. Cette place m'a été attribuée et je suis la sœur de la mariée. » L'expression de la femme a changé, devenant une expression de reconnaissance. « Oh, vous devez être Brooke. Je suis Sophie, l'accompagnatrice du cousin d'Elia. Il y a eu un changement de dernière minute. Diane m'a dit de m'asseoir ici parce qu'il devait accueillir des invités de marque à l'avant. Je suis resté là, complètement mortifié, alors que les gens assis à proximité commençaient à remarquer la conversation. Du coin de l'œil, je pouvais voir ma mère au premier rang, ne se retournant délibérément pas, bien qu'elle ait sûrement entendu l'agitation. Y a-t-il un problème? La coordinatrice de mariage était revenue, sa voix basse mais ferme. Ma place semble avoir été réattribuée, ai-je expliqué, essayant de garder ma voix stable. Oui, des ajustements ont été faits à la demande des mariés, a-t-elle confirmé sans une once de sympathie. Si vous voulez bien me suivre, nous pouvons vous trouver une autre place. Les seules places disponibles étaient dans les derniers rangs ou sur les côtés. La coordinatrice m'a dirigé vers une place sur l'allée dans l'avant-dernier rang, loin de ma famille et avec une vue au mieux partielle de la zone de la cérémonie. En m'asseyant, j'ai remarqué plusieurs sièges vides dans les rangs de la famille à l'avant. Ce n'était pas un manque de place. C'était un choix délibéré pour me tenir à l'écart. La cérémonie a commencé, et j'ai regardé mon père accompagner Lisa jusqu'à l'autel. Elle était magnifique dans sa robe de créateur avec un voile cathédral et un bouquet de roses blanches. Notre père rayonnait de fierté, et je pouvais voir notre mère s'éponger les yeux au premier rang. Pendant un instant, malgré tout, j'ai ressenti une vague d'amour pour ma sœur. Quelles que soient nos différences, je voulais sincèrement qu'elle soit heureuse. Les vœux étaient personnels et sincères. Bien que j'ai remarqué que ceux de Lisa semblaient soigneusement conçus pour impressionner la famille d'Elia, mettant l'accent sur des valeurs comme la tradition et le statut qui n'avaient jamais été importantes pour elle auparavant. Quand ils ont été déclarés mari et femme, tout le monde a applaudi alors qu'ils échangeaient leur premier baiser en tant que couple marié. Pendant la cérémonie, j'avais envoyé un texto à Vanessa, qui n'avait pas pu venir car elle était en déplacement professionnel. « Comment ça se passe ?» avait-elle écrit. « Pire que ce que j'imaginais », ai-je répondu. J'ai été déplacé au dernier rang. La table familiale à la réception est apparemment trop pleine pour moi aussi. Quoi? Tu es sérieuse? C'est n'importe quoi, Brooke. Je sais. J'ai l'impression que je devrais juste partir. Si tu as besoin de te protéger, fais-le. Mais souviens-toi, cela les concerne eux, pas toi. Leurs actions montrent leur caractère, pas ta valeur. Ces mots m'ont apporté un petit réconfort alors que j'étais assise seule, regardant ma famille célébrer sans moi. Après la cérémonie, le photographe a commencé à organiser des groupes pour les photos officielles. Je me suis tenu maladroitement sur le côté, attendant d'être appelé pour les photos de famille. Les mariés ont d'abord été photographiés seuls, puis avec les parents d'Elia, puis avec les deux pères de parents. Ensuite, des groupes familiaux élargis, toujours sans moi. Finalement, le photographe a appelé, « Maintenant, j'aimerais la famille Wilson, s'il vous plaît. » Je me suis avancé, seulement pour entendre la mère d'Elia dire à voix haute, « Nous devrions d'abord faire juste les parents avec le couple. » D'autres photos ont été prises, et d'autres combinaisons de membres de la famille, de cousins et d'amis. J'ai continué à attendre, prenant de plus en plus conscience que j'étais délibérément exclu. Finalement,
ma tante Grace, la sœur aînée de ma mère, m'a remarqué seule et s'est approchée du photographe. Brooke ne devrait-elle pas être sur certaines de ces photos, a-t-elle demandé, mais pas assez discrètement. Le photographe a semblé confus. Y a-t-il un autre membre de la famille? Avant que je puisse parler, ma tante Grace s'est tournée vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de pitié et de malaise. Brooke, tiens-toi près du mur. Veux-tu, ma chérie? Tu ne mérites pas tout ça. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quelques personnes à proximité ont entendu et ont soit détourné le regard maladroitement, soit, pire encore, ont eu un léger sourire narquois. Personne, ni ma mère, ni mon père, personne n'a pris la parole pour la contredire ou insister pour que je sois incluse. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. La blessure était toujours là, mais elle se durcissait maintenant en autre chose, une résolution que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais passé toute ma vie à accepter les miettes d'attention et d'affection que ma famille me jetait, croyant toujours que si seulement j'essayais plus fort, si j'aidais plus, si je me plaignais moins, je serais finalement vu et valorisé. Mais en étant là, à m'entendre dire explicitement que je ne méritais pas de faire partie du moment marquant de ma propre famille, j'ai finalement compris que cela ne changerait jamais. Aucune quantité de sacrifice de soi ne serait jamais suffisante. Le photographe, semblant sentir la tension, a rapidement dit « Faisons une avec tous les parents Wilson maintenant ». J'aurais dû partir à ce moment-là, mais un dernier lambeau d'espoir m'a fait avancer. Alors que je prenais ma place au bord du groupe, j'ai entendu la mère d'Elia murmurer à quelqu'un « Il n'aurait pas pu au moins la faire s'habiller convenablement pour l'occasion ?» C'était la goutte d'eau. Je me suis retiré du cadre juste au moment où le photographe appuyait sur le déclencheur, je me suis retourné et je suis parti. Les larmes me brûlant les yeux, mais refusant de couler. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a suivi. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La réception a eu lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel, un espace immense transformé par des milliers de fleurs blanches, des lustres en cristal et des touches dorées partout. Un groupe de musique jouait sur une estrade surélevée et des serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. J'ai trouvé ma table assignée dans le coin le plus éloigné de la pièce, aussi loin que possible de la table d'honneur tout en étant dans la même salle de bal. Les autres invités à ma table étaient déjà assis, un assortiment aléatoire de personnes qui ne semblaient pas se connaître ni connaître le couple très bien. « Vous êtes du côté de la mariée ou du marié ?» a demandé la femme à côté de moi, une rousse à l'air amical d'une trentaine d'années. « De la mariée ?» ai-je répondu. « Je suis sa sœur, en fait. » Les sourcils de la femme se sont levés de surprise. « La sœur ? Pourquoi êtes-vous tout au fond avec nous, les gens sans importance ?» J'ai réussi un petit sourire. Apparemment, je n'ai pas été retenu pour les tables des gens importants. « Eh bien, c'est ridicule, » a-t-elle dit en tendant la main. « Je suis Nancy, au fait. Je travaille avec l'amie de Lisa, Jennifer. Je ne connais presque personne ici. »« Brooke » ai-je répondu en lui serrant la main. Et croyez-moi, parfois, connaître les gens ne compte pas pour grand-chose. Pendant le service du dîner, j'ai observé ma famille à la table d'honneur, riant et parlant, trinquant occasionnellement avec des membres de la famille Montgomery. Ma mère semblait plus animée que je ne l'avais vue depuis des années, clairement ravie d'être associée à une telle richesse et à un tel statut. Mon père aussi semblait s'amuser, engagé dans une conversation avec le père d'Elia. Pas une seule fois ils n'ont regardé dans ma direction ou semblé remarquer mon absence. Pendant le repas, je me suis excusé pour aller aux toilettes. En revenant, j'ai entendu ma mère parler avec une de ses amies près du bar. Les photos se sont avérées magnifiques, disait ma mère. Dieu merci, Brooke a compris qu'elle aurait trop détonné. Le schéma de couleur était si important pour Lisa. Ce doit être difficile d'avoir deux filles si différentes, a répondu son amie. Ma mère a soupiré. Nous avons toujours essayé de soutenir les deux filles de manière égale, mais Lisa a juste ce petit quelque chose de spécial, vous savez. Et maintenant, en se mariant dans la famille Montgomery. Nous n'aurions jamais pu imaginer une telle connexion pour notre famille. J'étais figé, caché de leur vue par un grand arrangement floral. Ma mère a continué, Brooke a toujours été, eh bien, plus ordinaire. Elle a son petit travail de design, ce qui est bien, mais elle n'a jamais eu l'ambition ou les grâces sociales de Lisa. Petit travail de design. Le travail pour lequel j'avais travaillé dur, la promotion récente que j'avais reçue, la campagne primée que j'avais menée, tout cela réduit à un petit travail de design, qui était simplement bien.
Je suis retourné à ma table, un calme étrange s'installant en moi. Tout au long du dîner, divers discours ont été prononcés. Le témoin d'Elia, son père, la demoiselle d'honneur de Lisa, tous ont parlé avec éloge du couple. Quand mon père s'est levé pour son discours, il a parlé longuement de sa fierté pour Lisa, de la façon dont elle avait toujours été spéciale depuis le jour de sa naissance, de comment elle méritait tout le bonheur du monde. Il ne m'a pas mentionné une seule fois, même pas en passant en tant que « notre autre fille ». Après le dîner sont venus les moments traditionnels, la première danse, la danse père-fille, la coupe du gâteau. Pour chaque événement, Lisa était sous les projecteurs avec son nouveau mari et ses parents rayonnants. Je suis resté à ma table éloigné, me sentant de plus en plus comme une étrangère qui s'était trompée d'événement. Quand Lisa a pris le micro pour remercier tout le monde d'être venu, elle a exprimé sa gratitude envers ses parents pour avoir toujours cru en moi et soutenu mes rêves. Elle a remercié la famille d'Elia de l'avoir accueillie à bras ouverts. Elle a remercié ses demoiselles d'honneur, son organisatrice de mariage, même le personnel de l'hôtel. Pas une seule fois elle n'a reconnu sa seule sœur qui avait aidé à adresser les invitations, à choisir les fleurs et à écouter d'innombrables angoisses liées au mariage au cours de l'année écoulée. Alors que Lisa terminait son discours sous des applaudissements enthousiastes, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Ou peut-être que c'était quelque chose qui devenait enfin entier, un respect de soi que j'avais réprimé pendant des années au nom de l'harmonie familiale. Quoi que ce fût, je savais que je ne pouvais pas supporter une minute de plus de cette mascarade. Je me suis levé de ma table, et fait un signe d'adieu à Nancy, et me suis dirigé délibérément vers la table des cadeaux. Les couverts en argent que j'avais achetés représentaient des mois d'économie, un sacrifice financier important fait par amour pour une sœur qui ne pouvait même pas reconnaître mon existence le jour de son mariage. J'ai trouvé mon cadeau, toujours dans son emballage élégant, avec la carte que j'avais écrite souhaitant à Lisa et Elia une vie de bonheur. À côté, j'ai repéré l'enveloppe contenant le cadeau en argent que j'avais également inclus, malgré mon budget limité. J'ai pris l'enveloppe et l'ai glissée dans mon sac à main. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Lisa venait de derrière moi. Elle m'avait repéré de l'autre côté de la pièce et m'avait suivi. Je me suis retourné pour faire face à ma sœur, magnifique dans sa robe de créateur, son maquillage toujours parfait, sa nouvelle bague en diamant captant la lumière. « Je reprends mon cadeau », ai-je dit simplement. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle sifflé, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait la scène se dérouler. C'est tellement inapproprié. Inapproprié, ai-je répété, ressentant un calme étrange malgré la situation. Tu sais ce qui est inapproprié, Lisa ? Traiter ta sœur comme si elle n'existait pas. M'exclure des photos de famille, me placer aussi loin de toi que possible, me faire aider pour chaque aspect de ton mariage, puis prétendre que je suis une étrangère. Le visage de Lisa a rougi. Tu fais une scène. C'est le jour de mon mariage. Oui, c'est ton jour. Et j'ai tellement essayé d'être heureuse pour toi, de te soutenir, d'être la sœur dont tu avais besoin. Mais j'ai finalement réalisé que rien de ce que je fais ne sera jamais assez. Je ne serai jamais assez pour cette famille. À ce moment-là, Elia avait remarqué la confrontation et se dirigeait vers nous, accompagné de mes parents. « Y a-t-il un problème ici ?» a demandé Elia, son ton suggérant que j'étais le problème. « Aucun problème du tout », ai-je répondu. J'étais juste en train de partir. « Partir » a répété ma mère, l'air scandalisé. « Tu ne peux pas partir au milieu de la réception de ta sœur. »« En fait, si. Et je le fais. » Mon père s'est avancé, son visage un mélange de confusion et de malaise. « Brooke, sois raisonnable. Quel que soit le problème, nous pourrons en discuter demain, en famille. » Je l'ai regardé tristement. Nous n'avons jamais été une famille. Pas vraiment. Pas une qui m'incluait en tant que membre égal. C'est ridicule, a dit ma mère sèchement. Tu as toujours eu un don pour le drame. J'ai secoué la tête. Non, maman. J'ai toujours eu tendance à accepter moins que ce que je mérite parce que je voulais tellement être aimé par ma famille. Mais j'en ai fini avec ça maintenant. Je me suis tourné vers Lisa, qui regardait avec un mélange de colère et d'embarras. J'espère que tu seras heureuse, Lisa. Vraiment. Mais je ne ferai plus semblant que j'ai de l'importance pour toi ou pour cette famille. Puis je les ai tous regardés, debout ensemble dans leur tenue de cérémonie. Un portrait de famille parfait sans place pour moi. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Je resterai hors du cadre pour toujours. Sur ce,
Je me suis retourné et je suis parti, me dirigeant vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre les murmures mortifiés de ma mère et la réponse en colère de Lisa, mais personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé mon nom ni ne m'a demandé de rester. Ce fait, plus que tout ce qui s'était passé ce jour-là, a confirmé que je faisais le bon choix. L'air du soir était frais sur ma peau alors que je traversais rapidement le hall de l'hôtel et sortais dans le parking. Mes mains tremblaient alors que je cherchais mes clés de voiture. Un mélange d'adrénaline, de douleur et autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à un soulagement me parcourait. J'avais à peine atteint ma voiture quand j'ai entendu des pas derrière moi et une voix appelant mon nom. Je me suis retourné, m'attendant à moitié, espérant à moitié que ce pourrait être mon père ou même Lisa venant s'excuser ou me demander de revenir. Au lieu de cela, j'ai vu Thomas, l'ami d'Elia de tout à l'heure, qui courait vers moi à travers le parking, son nœud papillon maintenant défait et pendant lâchement autour de son cou. « Brooke, attends » a-t-il appelé, légèrement essoufflé en m'atteignant. « Est-ce que ça va ?» J'ai laissé échapper un rire qui était à moitié un sanglot. « Pas vraiment. »« Non. »« J'ai vu ce qui s'est passé là-bas » a-t-il dit, son expression sincèrement préoccupée. « Ou du moins une partie. » Je me dirigeais vers le bar quand je t'ai vu à la table des cadeaux avec ta sœur. Et puis, eh bien, ça n'avait pas l'air bien. Ce n'était pas bien, ai-je confirmé, m'appuyant contre ma voiture. Disons simplement que la famille Wilson sera beaucoup plus heureuse sans moi dans le tableau, au sens propre comme au figuré. Thomas a secoué la tête. Je sais que ce n'est pas ma place, mais ce que j'ai vu là-bas, la façon dont ils t'ont traité, ce n'était pas juste. Sa simple reconnaissance de ce que j'avais vécu, sans qualification ni excuse, a fait monter des larmes à mes yeux que j'ai rapidement chassées. Merci de dire ça, ai-je réussi à dire. Cela signifie beaucoup, surtout venant d'un étranger. Eh bien, nous n'avons pas à être des étrangers, a dit Thomas avec un sourire doux. En fait, je me demandais si tu voudrais aller quelque part pour parler. Peut-être prendre un café ou quelque chose de plus fort si tu préfères. Tu ne devrais probablement pas conduire tout de suite de toute façon. J'ai hésité, tiraillé entre l'envie de fuir complètement la scène et le réconfort inattendu d'avoir quelqu'un qui semblait voir et comprendre ce que je traversais. Je te promets que je ne suis pas un type bizarre, a ajouté Thomas, semblant sentir mon incertitude. Je déteste juste voir quelqu'un souffrir comme ça, surtout quand je sais ce que ça fait. Tu le sais, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Ma situation familiale est compliquée aussi. Disons simplement que je sais ce que c'est que d'être l'enfant décevant qui n'est jamais tout à fait à la hauteur des attentes. Quelque chose dans son expression, un mélange de vieille douleur et de sagesse durement acquise, a résonné en moi. Un café, ça me va, ai-je finalement dit. Mais peut-être pas ici. Je préférerais être loin de cet endroit. Compréhensible. Il y a un restaurant ouvert 24 heures sur 24 à environ 10 minutes d'ici. Rien de luxueux, mais ils font un bon café. Rien de luxueux me semble parfait en ce moment, ai-je répondu, sentant déjà la tension dans mes épaules se relâcher légèrement. Alors que nous marchions vers sa voiture, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications, des messages textes de Lisa, de ma mère, même de mon père, allant d'exigences furieuses de revenir immédiatement à des questions pleines de culpabilité sur la façon dont j'avais pu gâcher le jour spécial de Lisa. « As-tu besoin de répondre à ça ?» a demandé Thomas, remarquant mon expression alors que je regardais mon téléphone. « Non », ai-je dit, mettant le téléphone en silencieux et le remettant dans mon sac. Rien de ce que je dirai maintenant ne changera quoi que ce soit de toute façon. Le restaurant était exactement comme Thomas l'avait décrit. Rien de luxueux, mais propre et accueillant, avec des banquettes en vinyle et une odeur de café et de tarte dans l'air. Nous avons trouvé une cabine tranquille dans un coin, et je me suis senti vraiment expiré pour la première fois depuis mon arrivée au mariage ce matin-là. Autour d'un café, Thomas a partagé sa propre histoire. Fils d'un juge éminent et d'une chirurgienne, on s'attendait à ce qu'ils suivent leurs traces professionnelles. Au lieu de cela, il avait suivi sa passion pour la littérature et l'éducation, devenant professeur d'anglais dans un lycée public. Mon père ne m'a pas parlé pendant presque un an après que j'ai changé ma spécialité de pré-droit à l'éducation anglaise, a-t-il dit. Ma mère était un peu plus compréhensive, mais elle me présente toujours comme son fils qui travaille dans l'éducation, évitant soigneusement le mot professeur comme si c'était quelque chose de honteux. C'est terrible, ai-je dit. Tu fais quelque chose de significatif, quelque chose qui aide vraiment les gens. Toi aussi, a-t-il souligné. Le design est important. Il façonne la façon dont nous vivons le monde.
Mais certaines personnes ne peuvent valoriser que les choses qu'elles comprennent ou les choses qui viennent avec un statut évident. En discutant, je me suis ouverte sur ma propre histoire avec ma famille, partageant des histoires que je n'avais jamais pleinement articulées, même à moi-même. Thomas a écouté sans jugement, posant occasionnellement des questions réfléchies qui m'ont aidé à voir des schémas que je n'avais jamais reconnus auparavant. On dirait que tu as essayé de gagner leur amour toute ta vie, a-t-il observé doucement. Je suppose que oui, ai-je admis, pensant toujours que si je faisais assez, si j'aidais assez, si je réussissais assez, il me verrait enfin. Mais l'amour ne devrait pas avoir à être gagné, a dit Thomas. Pas de la part de la famille. La simple vérité de ces mots m'a frappé durement. Toutes ces années, j'avais traité l'amour comme une transaction, quelque chose pour lequel je devais travailler et prouver que je le méritais, plutôt que quelque chose qui devrait être donné librement. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un appel de Vanessa. Cette fois, j'ai répondu. Brooke, ça va? J'ai essayé de te joindre, sa voix inquiète est parvenue. Je vais bien, ai-je dit, surprise de constater que ce n'était pas entièrement un mensonge. J'ai quitté le mariage. Bien pour toi, a-t-elle dit avec ferveur. D'après ce que tu me disais, ça avait l'air horrible. Ça l'était. Mais en fait, je suis dans un restaurant maintenant, en train de prendre un café avec un nouvel ami. J'ai jeté un coup d'œil à Thomas, qui a souri. Un nouvel ami? Au milieu de tout ce drame? Je suis intrigué, a dit Vanessa, son ton s'éclaircissant. Ai-je besoin de faire une vérification de ses antécédents? J'ai ri. Le son m'a surprise. Non, c'est juste quelqu'un qui a été gentil quand la gentillesse se faisait rare aujourd'hui. Après avoir assuré à Vanessa que je l'appellerais demain avec toute l'histoire, j'ai raccroché, me sentant étrangement plus légère. Ma meilleure amie, ai-je expliqué à Thomas. Elle me dit depuis des années que le traitement de ma famille à mon égard n'est ni normal ni acceptable. Mais je suppose que j'avais besoin de le voir se dérouler à grande échelle pour la croire enfin. Parfois, nous avons besoin de ce moment dramatique pour voir ce qui a toujours été vrai, a convenu Thomas. Nous avons fini par parler pendant des heures, bien après que nos tasses de café aient été remplies plusieurs fois et que la foule de fin de soirée se soit clairsemée. Il était facile de parler à Thomas, perspicace sans être moralisateur, et il avait une façon de me faire rire, même en discutant de sujets douloureux. Alors qu'il me ramenait à ma voiture à l'hôtel, la réception de mariage étant terminée depuis longtemps, il a hésité avant de dire « Je sais que c'est probablement un très mauvais moment, mais j'aimerais vraiment te revoir, Brooke. » Quand la poussière sera retombée après tout ça, bien sûr. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être hésité ou trouvé des excuses, mais les événements de la journée avaient balayé ma prudence habituelle, laissant derrière une nouvelle clarté sur ce que je voulais et méritais. J'aimerais ça aussi, ai-je dit. Et honnêtement, le moment est peut-être parfait. Rien de tel qu'un effondrement familial pour vous aider à reconnaître les personnes qui vous voient vraiment. Thomas a souri, de ce sourire chaleureux et sincère qui avait attiré mon attention la première fois. Alors je t'appellerai demain, si ça te va. Ça me va, ai-je répondu, sentant pour la première fois depuis des années que peut-être, juste peut-être, quelque chose de bien commençait alors que quelque chose de douloureux se terminait. 3 mois se sont écoulés après le mariage de Lisa. 3 mois pendant lesquels j'ai eu un contact minimal avec ma famille. Les premières semaines ont été remplies de textos et de messages vocaux en colère de Lisa, m'accusant de l'avoir embarrassée devant ses nouveaux beaux-parents, et de messages pleins de culpabilité de ma mère sur la loyauté familiale et le pardon. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, et quand je l'ai fait, mes réponses étaient brèves et factuelles. Je prends du temps pour moi en ce moment, où j'ai besoin d'espace pour réfléchir à notre relation. L'ancienne Brooke se serait excusée immédiatement, aurait pris tout le blâme pour rétablir la paix, mais je n'étais plus cette personne. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie autour de personnes qui me valorisaient. Vanessa et moi sommes devenus encore plus proches, avec des dîners hebdomadaires où nous parlions honnêtement de limites et d'estime de soi. Ma relation avec Thomas s'est développée naturellement et sainement, basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour la vie et les pensées de l'autre. Thomas était différent de tous ceux que j'avais fréquentés auparavant. Réfléchi et sûr de lui, il ne me faisait jamais sentir que je devais gagner son attention ou son affection. Nous avons pris les choses lentement, tous les deux, reconnaissant que se précipiter ne nous servirait à rien. J'aime qui je suis quand je suis avec toi, lui ai-je dit un soir alors que nous marchions dans un parc près de mon appartement. Je n'ai pas l'impression d'être constamment mesurée et jugée insuffisante. C'est ainsi que les relations devraient être, a-t-il répondu en me serrant la main.
comme si tu avais l'espace pour être pleinement toi-même. Environ 2 mois après le mariage, Lisa m'a appelé en sanglotant. C'était assez inhabituel pour que je réponde, craignant que quelque chose de vraiment grave ne se soit produit. Elia est horrible, a-t-elle pleuré sans préambule. Il critique tout ce que je fais. Rien n'est jamais assez bien. La façon dont je m'habille, la façon dont je parle, même la façon dont j'arrange les fleurs, tout est mal selon lui et sa mère. J'ai écouté pendant qu'elle racontait des histoires où elle était corrigée lors de dîners, où on lui disait de perdre du poids, où ses opinions étaient rejetées comme étant mal informées devant les amis d'Elia. Une partie de moi voulait dire « je te l'avais bien dit » ou « maintenant tu sais ce que ça fait », mais je ne pouvais pas me résoudre à être aussi cruel, même après tout. « Je suis désolé que tu traverses ça, Lisa », ai-je dit quand elle a finalement fait une pause pour respirer. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle admis, sa voix petite. J'ai tout abandonné pour faire partie de son monde. Et maintenant je réalise que ça n'allait jamais être suffisant. Je ne serai jamais assez pour eux. L'ironie de ces mots faisant écho à mes propres réalisations sur notre famille ne m'a pas échappé. Tu es assez, Lisa, ai-je dit doucement. Tel que tu es. Si Elia et sa famille ne peuvent pas le voir, le problème vient d'eux, pas de toi. Je pense que je comprends maintenant, a-t-elle dit doucement. Ce que tu as ressenti au mariage, ce que tu as probablement ressenti toute ta vie avec nous. Je ne l'avais jamais vu avant, mais maintenant que c'est moi qui le subis, c'est horrible, Brooke. Je suis tellement désolé. Ces excuses, bien qu'appréciées, ne pouvaient pas guérir instantanément des années de blessures. Merci de dire ça, ai-je répondu prudemment. Ça signifie beaucoup d'entendre que tu le reconnais. Notre conversation ce jour-là n'a pas magiquement réparé notre relation, mais elle a ouvert une porte qui était fermée depuis longtemps. Lisa et moi avons commencé à parler plus régulièrement, ayant des conversations plus honnêtes que nous n'en avions jamais eues auparavant. Elle était toujours avec Elia, essayant de faire fonctionner le mariage, mais ses expériences l'avaient rendue humble d'une manière que je n'aurais jamais attendue. À la même époque, Thomas et moi, avec Vanessa, avons créé un petit groupe de soutien pour les personnes confrontées à des dynamiques familiales difficiles. Ce qui a commencé comme des conversations informelles autour d'un dîner a évolué en réunions régulières où les gens partageaient leurs expériences et leurs stratégies pour établir des limites saines sans couper complètement les liens familiaux. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Le docteur Lavigne m'a aidé à comprendre les schémas qui avaient façonné mon comportement et mes attentes, et m'a donné des outils pour reconnaître et interrompre les dynamiques malsaines avant qu'elles ne prennent le dessus. Votre valeur est inhérente, m'a-t-elle rappelé lors d'une séance particulièrement puissante. Elle n'augmente pas lorsque vous réussissez quelque chose ou ne diminue pas lorsque vous faites une erreur. Elle est constante, immuable, et ne dépend pas de la capacité de quelqu'un d'autre à la voir. 6 mois après le mariage, j'ai accepté de rencontrer mes parents pour déjeuner dans un lieu neutre, un restaurant calme à mi-chemin entre mon appartement et leur maison. Thomas a proposé de venir avec moi pour un soutien moral, mais j'ai décidé que c'était quelque chose que je devais faire seul. Ils avaient l'air plus âgés, en quelque sorte, plus incertains, comme si la fracture de notre famille avait ébranlé leur sens du fonctionnement du monde. Ma mère a tendu les bras pour me serrer dans ses bras quand je suis arrivé, et je l'ai permis, bien que je maintienne une certaine distance émotionnelle. Merci de nous rencontrer, a dit mon père une fois que nous étions assis. Tu nous as manqué. Vraiment, ai-je demandé. Non pas méchamment, mais avec une curiosité sincère. Qu'est-ce qui vous a manqué de moi spécifiquement? La question semblait les prendre au dépourvu. Ils ont échangé des regards avant que ma mère ne dise « ton sourire, ton rire, la façon dont tu aidais toujours pour les réunions de famille ». J'ai hoché la tête, notant que sa réponse se concentrait sur ce que je faisais pour eux plutôt que sur qui j'étais en tant que personne. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, ai-je dit, à notre famille, à ma place en son sein, à ce dont j'ai besoin pour être en bonne santé et heureuse. Nous voulons que tu sois heureuse, Brooke, a insisté mon père. Nous l'avons toujours voulu. Je crois que vous le voulez en théorie, ai-je répondu prudemment. Mais en pratique, mon bonheur, mes sentiments, mes accomplissements ont toujours été secondaires par rapport à ceux de Lisa. Ce n'est pas quelque chose que je suis prête à accepter plus longtemps. Le visage de ma mère s'est légèrement crispé. Les familles sont compliquées, Brooke. Aucun parent ne peut traiter chaque enfant exactement de la même manière. Il ne s'agit pas d'être traité exactement de la même manière, ai-je rétorqué. Il s'agit d'être valorisé de manière égale,
que mon existence soit reconnue et mes contributions appréciées. De ne pas m'entendre dire de me tenir près d'un mur parce que je ne mérite pas d'être sur les photos de famille. Mon père a grimacé à cela. Ta tante Grace n'aurait jamais dû dire ça. C'était cruel. Oui, ça l'était, ai-je convenu. Mais ce qui a fait plus mal, c'est que ni l'un ni l'autre ne l'avait contredite. Aucun de vous ne m'a défendu. Ce déjeuner n'a pas tout résolu, mais il a établi de nouvelles règles de base pour notre relation à l'avenir. J'ai clairement indiqué que je n'accepterais plus d'être traitée comme moins importante que Lisa, que je m'attendais à ce que mes accomplissements soient reconnus tout comme les siens, et que je ne participerais pas aux événements familiaux où je me sentais mal accueillie ou invisible. À leur crédit, mes parents ont écouté. Ils n'ont pas immédiatement compris ou été d'accord avec tout ce que j'ai dit, mais ils semblaient reconnaître, peut-être pour la première fois, que continuer leurs anciens schémas pourrait signifier me perdre complètement de leur vie. Maintenant, 1 an après le mariage de Lisa, ma vie est très différente. Thomas et moi vivons ensemble dans un appartement confortable rempli de nos livres et de nos œuvres d'art. Notre groupe de soutien a grandi, aidant des dizaines de personnes à naviguer dans des relations familiales complexes sans se perdre en chemin. Ma relation avec ma famille est toujours en évolution. Il y a de bons jours et des jours difficiles, des moments de connexion et des moments de frustration. Le mariage de Lisa avec Elia est sur un terrain instable, elle envisage la séparation. Mes parents font des efforts, bien que de vieilles habitudes refassent parfois surface et doivent être abordées. Le changement le plus important, cependant, est en moi. Je ne mesure plus ma valeur à la capacité de ma famille à la voir. Je ne m'épuise plus à essayer de gagner un amour qui devrait être donné librement. J'ai appris à me tenir fermement dans ma propre valeur, à m'entourer de personnes qui la reconnaissent sans effort, et à m'éloigner des situations qui la diminuent. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans mon histoire résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui vous font sentir petit, même, ou surtout, lorsque ces personnes sont votre famille. Parfois, vous devez quitter la table pour trouver le festin que vous méritez. Parfois, vous devez sortir du cadre pour découvrir que vous êtes le tableau entier. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour protéger votre estime de soi? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé à vous sentir moins seul, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir d'autres histoires comme celle-ci. Et rappelez-vous, établir des limites saines n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour votre bien-être. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous donnera le courage d'écrire la vôtre, avec vous comme personnage principal, et non plus comme quelqu'un qui se tient près du mur.